le rapporteur. La parole est à Monsieur Coronado. Non, il n'est pas dans l'hémicycle. Monsieur Falorni, vous avez la parole pour 5 minutes. Les verts sont pas là ? Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame et Messieurs les rapporteurs, il n'y a pas de politique d'intégration républicaine réussie et c'est notre objectif partagé sans une politique d'immigration pragmatique, ferme, cohérente et humaine. C'est votre politique et nous la soutenons. La mission Immigration, Asile et Intégration regroupe les moyens de l'État destinés à maîtriser, organiser et accompagner par la politique d'intégration l'immigration légale et à lutter contre l'immigration illégale, ainsi qu'à garantir l'exercice du droit constitutionnel d'asile. La question de l'exercice du droit d'asile étant particulièrement d'actualité, vous me permettrez, Monsieur le Ministre, de concentrer mon intervention sur ce lourd défi qui est lancé à la France. Il n'a pas plus vocation aujourd'hui qu'hier à accueillir toute la misère du monde, mais qui est et doit rester la terre de refuge des opprimés, de ceux qui sont menacés dans leur intégrité, de ceux qui subissent le joug d'un État dictatorial et qui répondent ainsi aux critères de l'asile. Dotée de 503 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, l'action numéro 2, garantie de l'exercice du droit d'asile, augmente de 0,5% par rapport à l'année dernière, sachant qu'elle avait connu une augmentation de 22,5% entre 2012 et 2013. Cette action consomme 85% des crédits du programme. Cette dotation peut donc être considérée comme satisfaisante, même si l'évolution de la demande d'asile, aléatoire mais en hausse constante depuis 6 ans, influe inévitablement sur la qualité du système d'accueil. Le cap des 70 000 devrait être atteint l'année prochaine, après que plus de 61 000 demandes aient été enregistrées l'année dernière. La France est désormais passée au second rang des pays destinataires en Europe après l'Allemagne, et comme le rappelle notre rapporteur spécial, les flux sont nettement influencés par les modifications apportées à la liste des pays d'origine sûrs. Il convient absolument, lorsque cette liste est modifiée, de s'assurer juridiquement qu'aucun risque d'invalidation par le Conseil d'État ne vienne replacer le pays concerné en tête des pays de provenance des demandeurs d'asile. Alors, face à cet alourdissement des besoins, les moyens pour y répondre, s'ils ont été progressivement renforcés, doivent être encore accrus. En attendant les conclusions imminentes de la concertation que vous avez lancée avec nos collègues Jean-Louis Touraine et Valérie Létard, et la réforme du droit d'asile que vous avez annoncée pour une adoption courant 2014. La transposition de la directive européenne procédure, à compter de 2015, qui prévoit de rehausser les normes minimales en matière d'accueil des demandeurs et de procédure d'examen des demandeurs d'asile, et qui enjoint la présence d'un conseil auprès du demandeur d'asile, est à placer dans cette perspective. On peut constater que les dotations budgétaires prévues dans le PLF pour 2014 traduisent parfaitement les choix du Président de la République. Réduction des délais d'instruction des demandes d'asile, un impératif, ne serait-ce que pour traiter les dossiers en instance, plus de 24 000 au 1er janvier 2013, rénovation du dispositif d'accueil des demandeurs à travers un meilleur mode d'hébergement. La réduction des délais de traitement, de l'instruction devant l'OFPRA à l'appel devant la Cour nationale du droit d'asile, l'objectif de ramener à 6 mois le délai devant la CNDA au lieu d'environ 10 aujourd'hui, correspondant à l'objectif de ramener le délai global de traitement à 9 mois en 2015, permettra par ailleurs d'améliorer le taux de rotation des places dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile et donc d'améliorer les conditions d'hébergement des demandeurs. L'augmentation de 7,5% de la ligne de financement des CADA est appréciable, d'autant plus qu'il faut privilégier le placement en CADA à l'hébergement d'urgence précaire et coûteux. 2000 places nouvelles en CADA sont prévues dans ce budget. Après les 1000 places nouvelles en 2013, il faut continuer dans cette voie et persévérer dans celle d'une meilleure prise en charge des demandeurs d'asile. Cependant,
il est nécessaire de lutter contre le détournement de la procédure d'asile, détournement alimenté par l'allongement des délais, que vous comptez réduire, et la hausse des dépenses d'hébergement, que vous voulez freiner, détournement souligné par notre rapporteur pour avis, la commission des lois. Cohérence, volontarisme, réalisme et pragmatisme, fermeté et humanité, c'est votre politique, Monsieur le Ministre. C'est celle qui permet de combattre le racisme et la haine. C'est votre politique, elle se traduit logiquement dans votre budget. C'est la raison pour laquelle nous le soutiendrons avec détermination. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député.